Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci encore une fois d'avoir choisi la RPA. Bonsoir ou bonjour. Le sommaire de cette édition du 21 août 2024. Le Burundi actuellement dans l'impossibilité de lutter contre l'épidémie de Mpox. Le pays manque de moyens suffisants, équipements et personnel. Amnesty International demande au président Ndayishimiye de concrétiser ses promesses et projets. Cette organisation trouve que durant ce temps passé à la tête du Burundi, les discours diffèrent de la réalité. Et ces idées viennent de la population qui ne contribue pas aux élections à Mudende, commune Wuyengiro, province Rumongue. Le président du parti CNDD-FDD dans cette zone a saisi ce lundi les marchandises de ceux qui n'ont pas encore donné cet argent. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page santé. Le combat contre la propagation de Mpox au Burundi fait face aux défis multiformes. Il s'agit entre autres du manque de kits de dépistage, de ressources pour différentes actions en rapport avec l'épidémie. Il y a aussi l'insuffisance de l'eau potable, surtout en mairie de Bujumbura. Eric Nyonzima. Selon le rapport d'Ostuace sur l'épidémie de la variole du singe, les défis sont multiples et multiformes dans le combat contre la propagation de cette pandémie. Le rapport parle de l'implication de tous les districts dans la gestion des alertes et le traçage des contacts, la disponibilité d'équipes de dépistage et la sensibilisation de la population sur les mesures préventives du Mpox. Dans ce rapport, les autres défis soulevés par le ministère de la Santé sont la disponibilité des unités d'isolement, dans les formations sanitaires fausses, le renforcement de capacités des prestataires à tous les niveaux, la disponibilité des intrants pour la prise en charge et le matériel essentiel pour la PCI, prévention, contrôle et infection. De plus, selon ce rapport, il y a l'insuffisance des ressources pour l'investigation des alertes. Ici, le rapport parle du personnel formé et des ressources financières. Le rapport regrette également l'insuffisance d'eau dans la localité de Bujumbura-Mairie, insuffisance de motivation des prestataires, sans oublier des moyens de subsistance pour le personnel participant aux investigations, l'identification d'autres clades en dehors de clades et en fait le suivi des patients déchargés à domicile. Et parlant toujours de cette maladie, le contrôle des mouvements transfrontaliers n'est pas assuré. Il s'observe une certaine négligence dans la surveillance et la mise en place des mesures barrières contre le Mpox sur certaines postes frontières du pays. Une négligence signalée également à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Toutefois, les usagers de la frontière Mugina signalent des activités en rapport avec la surveillance de cette épidémie. Le point avec Walter Kwizera. C'est la voix d'un des usagers de la frontière burundo-congolaise sur la route nationale numéro 4 au poste frontalier de Gatumba. Selon ce citoyen, sur ce poste frontalier, il n'y a pas de mesures de surveillance ou des mesures barrières qui y sont observées. Des gens entrent et sortent comme en temps normal. Sur la frontière burundo-congolaise, sur la RN4, le flux des passagers qui entrent et sortent pour les deux pays est intense. Mais aucun test n'est fait pour ces passagers, que ce soit pour ceux qui entrent, que ce soit pour ceux qui sortent. La situation est ainsi alors qu'il y a une grande circulation des variole du singe dans la sous-région. Au poste frontalier de Mugina, c'est en commune Mabanda de la province de Makamba, la frontière avec la Tanzanie, la situation est différente. Les usagers de ce poste signalent que le poste de surveillance a été renforcé et que les mesures barrières y sont observées. Le matériel et les locaux utilisés sont ceux du temps de Covid-19. On est en train de procéder comme on le faisait du temps de Covid-19. On avait diminué les agents de surveillance, mais aujourd'hui, on a renforcé l'effectif. Les mesures barrières qui sont observées et l'on ne manque pas. Il y a un véhicule qui s'occupe de l'approvisionnement. Les locaux utilisés sont ceux qui ont été mis en place
à la période de Covid-19. Pour rappel, toutes les provinces du Burundi ont un cas de l'Mpox. Et au niveau de la sous-région, presque tous les pays ont déclaré des cas de l'Mpox, le Congo étant considéré comme l'épicentre de cette pandémie. Merci Walter Puidé. Et la variole du singe signalée dans le camp des réfugiés burundais de Mulongwe en République démocratique du Congo. Nos sources dans ce camp font savoir qu'une femme âgée d'une vingtaine d'années a été testée positive. Au cours de cette semaine, les Burundais vivant dans ce camp craignent une forte propagation si jamais les mesures barrières ne sont pas arrêtées et respectées dans l'immédiat. Emmanuel Niungeko. La variole du singe présente dans pas mal de pays africains inquiète les réfugiés burundais du camp de Mulongwe en République démocratique du Congo. Au cours de cette semaine, un cas positif a été remarqué. Notre source dans ce camp indique qu'il s'agit d'une femme qui bénéficie actuellement des soins. La variole du singe existe ici à Mulongwe. Un cas positif a été constaté cette semaine. C'est une femme âgée d'une vingtaine d'années. Elle habite dans le bloc 6. Commune 1, parcelle 8. Cette patiente a été amenée au centre de santé de Katarukuru avant d'être référée à l'hôpital de Baraka. Elle est maintenant sous traitement médical. Les Burundais vivant dans ce camp de Mulongwe craignent que cette maladie ne puisse se répandre si jamais des gestes barrières ne sont pas prises dans l'immédiat. Parmi les mesures de prévention, le président Dika a déjà recommandé que les gens se salient sans toutefois se toucher la main, mais aussi de se laver les mains et respecter la distanciation. Nous craignons que beaucoup de personnes ne puissent être contaminées. Nous sollicitons l'intervention des responsables du domaine de la santé de voir comment protéger le reste et éviter la propagation de la pandémie. Le camp de Mulongwe compte plus de 2000 réfugiés burundais. L'insuffisance d'eau potable observée dans ce camp constitue un handicap majeur pour faire face à cette pandémie de Mpox qui exige le lavage régulier des mains, souligne notre source dans ce camp. Et parlons de droits de l'homme à présent, les prisonniers restent des êtres humains et gardent leur droit de vivre. Propos de Kefa Nibidzi, président du parti Kodebu Hiragiya Ndadaïs, des propos tenus en cette période de pénurie de farine de pâte dans différentes prisons du pays. Kefa Nibidzi trouve que les droits de l'homme sont violés et il demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les prisonniers aient quotidiennement de la nourriture suffisante. Merci beaucoup. Nous apprenons que certains prisonniers détenus dans différentes prisons connaissent un problème d'approvisionnement en nourriture, notamment à ce qui est de la farine, ce qui empiète sur leurs droits à la vie parce qu'ils ne sont pas nourris convenablement. Et déjà, la quantité, la qualité qui était offerte à ces prisonniers n'était pas suffisante. Et si donc on vient de passer une longue période sans être approvisionné à une denrée alimentaire, vous comprenez que c'est une épine dans le pied des prisonniers qui sont déjà dans des conditions précaires. Donc, nous pensons que le gouvernement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces prisonniers soient servis à nourriture en quantité suffisante parce que le gouvernement affirme haut et fort que la production dans le pays est suffisante et que même il y a des excédents qui sont vendus ou donnés en termes d'aide ici et là. Ça serait donc incompréhensible que les personnes qui sont dans les mains du gouvernement ne soient pas alimentées suffisamment. Là, il faut rappeler que quand une personne est détenue, il ne doit purger que la peine que la justice lui a infligée et d'autres conditions doivent être remplies. Mais aussi les autorités doivent prendre soin de traiter convenablement les prisonniers parce qu'il est déjà éprouvé qu'aujourd'hui, on peut être celui qui emprisonne, devenir emprisonné. Donc, il faudra préparer pour que la façon dont tu vas traiter les autres, ça donne la façon dont tu sois traité.
Et je vous l'avais dit au début, Amnesty International demande aux autorités burundaises de lever des sanctions visant les organisations de défense des droits humains et les médias. Dans son rapport intitulé Burundi, les discours et la réalité, l'organisation Amnesty International estime que les paroles ont souvent été contraires aux actes durant les 4 ans de pouvoir du président Evariste Ndayishimiye. Émile Nivasumba. Malgré ses propos flatteurs au début de son mandat, les actes d'Evariste Ndayishimiye et son gouvernement n'ont pas été conformes au respect des droits de l'homme, selon Amnesty International. Dans son rapport sorti dans ce mois d'août, cette organisation indique que les membres et les anciens membres de la société civile, ainsi que les journalistes, continuent d'être persécutés par le pouvoir en place. Les mêmes charges contestables relatives à la sûreté de l'État, notamment la rébellion et l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État en particulier, continuent d'être utilisées contre les défenseurs des droits humains et des journalistes pour étouffer la dissidence pacifique selon Amnesty International. À l'approche des élections de 2025, Amnesty International demande au président Evariste Ndayishimiye et son gouvernement d'annuler les déclarations de culpabilité visant les 12 défenseurs des droits humains et journalistes jugés et condamnés en leur absence à l'issue d'un procès unique pour le seul exercice pacifique de leurs droits humains, de renoncer à l'appel interjeté par le ministère public contre les 5 défenseurs des droits humains, Sonia Dikumasabo, Marie Emerusabe, Audace Havyarimana, Sylvana Inamahoro et Prosper Runyange, d'autoriser les organisations de la société civile à mener librement leurs activités sans avoir à craindre d'ingérence ou de représailles, de lever les interdictions visant des organisations burundaises de défense des droits humains et de favoriser leur retour au Burundi au moyen d'un dialogue efficace et inclusif. Amnesty International demande aussi aux autorités burundaises de favoriser la tenue de véritables consultations avec des journalistes et d'autres parties prenantes sur le projet de révision de la loi relative à la presse et de pénaliser complètement les délits de presse. Cette organisation réclame aussi la levée de l'interdiction d'émettre imposée à Radio Publique Africaine et à Télé Renaissance. Dans son rapport, Amnesty International demande aussi à la communauté internationale, surtout l'Union européenne et ses États membres, de nouer le dialogue avec les autorités burundaises au plus haut niveau afin de protéger, respecter et réaliser leurs engagements en faveur des droits humains, d'évaluer en continu les avancées concrètes accomplies par le Burundi en ce qui concerne ces engagements relatifs aux droits humains lors de l'examen périodique universel et de soutenir les défenseurs des droits humains dans les cas où il est jugé dangereux pour des défenseurs des droits humains, des journalistes et les membres de leur famille de rester sur le territoire burundais ou dans les pays voisins. Selon Amnesty International, les États membres doivent sans délai délivrer des visas humanitaires afin de favoriser leur relocalisation d'urgence. Et des contributions forcées continuent à peser lourd chez la population de différents coins du Burundi. En zone Mudende de la commune Buyengiro, c'est en province Rumonge, ce lundi, le responsable zonal du parti CNDD-FDD s'est permis de confisquer les marchandises de toute personne au marché de Kabumbuli et qui n'a pas contribué au parti CNDD-FDD. À Dani Clavidatrouva pour plus de détails. Cédécias Nilanibagira est représentant zonal du parti CNDD-FDD. C'est en zone Mudende, commune Buyengero de la province Rumonge. Ce cadre du parti au pouvoir, qui fut également chef de cette même zone, accompagné par des Imbonerakure, menait ce lundi la campagne de collecte des contributions pour les prochaines élections au marché de Kabumbuli. Aucune des personnes qui étaient allées vendre quelque chose dans son marché n'était épargnée. Membres du parti CNDD-FDD ou non devraient s'exécuter. Certains même parmi ceux qui tentaient de résister ont été battus. Ce qui est en train de se passer en zone Mudende, commune Buyengero de la province de Rumonge, est très effrayant. Au marché de Kabumburi, le représentant du parti CNDD-FDD, Cédécias Nilanibagira, a ce lundi créé le désordre dans ce marché. Il passait à tabac les gens qui étaient en train de vendre
leurs produits. Il exigeait à tout le monde de contribuer pour des élections. Il le faisait systématiquement sans distinction d'appartenance politique. Il n'y avait pas d'excuses et peu importe la valeur de ta marchandise. Les marchandises ont même été confisquées. Vraiment, aidez-nous à alerter. Il est devenu une menace pour nous. Il exige de contributions, même pour celui qui est venu vendre sa poule. Il oblige de contribuer à réseau de 1000 francs à 2000 francs. Il ne se soucie même pas de la vie très chère que nous menons. Qu'on ramène à la réseau ce responsable et qu'il cesse d'exiger des contributions aux personnes démunies. Il y en a qui ont des capacités. Vraiment, ce rythme, nous sommes finis. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Cédécias Nilaniwagira, le secrétaire du parti CNDD-FDD en zone Mudende, commune Buyengero, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Et dernier dossier de ce journal, la pénurie du carburant, toujours signalée en province Chibitoke. Les teneurs du marché noir dans cette province, ceux qui s'approvisionnent en RDC, sont persécutés par certains administratifs et policiers, une situation déplorée par les habitants de la province Chibitoke. Éloge divin Remecha. La pénurie du carburant qui s'observe toujours en commune de Lugombo a déjà fait qu'un bidon de 20 litres se vend frauduleusement à une somme comprise entre 250 000 et 300 000 francs burundais. Ce carburant est importé de la République démocratique du Congo, d'après des sources de la RPA dans cette localité. Ces dernières se lamentent que certains administratifs et policiers perturbent la vente de ce carburant afin d'enregistrer des profits. Ceux qui importent le carburant de la RDC sont ces derniers temps emmenés, emprisonnés ou assistent impuissamment à la saisie de leur carburant. Le carburant saisi est confisqué au bureau communal. Le vendeur est signifié que la saisie de ce carburant a été faite pour des raisons d'enquête et s'il a une chance, il n'est pas emprisonné. Ce qui est désolant, c'est le fait que ce carburant est vendu frauduleusement par la suite par des policiers en tenue civile ou par des proches à eux. Ces actes de ces policiers engendrent l'abandon de l'importation de ce carburant à partir de la RDC, s'indignent toujours certains habitants de la commune de Lugombo. Pour ces derniers, ce carburant vendu frauduleusement les aidait à survivre malgré sa cherté. Cet habitant de Lugombo fait savoir qu'ils sont attristés par la maltraitance infligée aux vendeurs du carburant importé de la RDC, alors que même les promesses de l'obtention de ce produit, prononcées souvent par des dirigeants du pays, semblent être du mensonge. Moi, je suis un chauffeur de transport et je ne vois aucune station-service qui possède du carburant. Cela me pousse à douter des propos du président de la République qui disait qu'il y a 3 bateaux contenant du carburant qui allaient arriver au pays. Si c'était vrai, on aurait au moins vu une station possédant du carburant. Actuellement, ces habitants de Lugombo demandent que cette problématique de pénurie du carburant, qui ne cesse de se manifester, puisse trouver une solution durable. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. Merci pour votre aimable écoute. Au micro, vous étiez avec Ines Kakiza. Excellent moment chez vous.